Lyon demain, écoutez Ma Différence. Parlons cinéma avec un film documentaire français et engagé. We Are People, c'est son nom. Il a été produit par Philippe Fontana, réalisateur, et Michael Jérémiaz, ex-champion de tennis fauteuil. À eux deux, ils ont créé la boîte de production Les Gros Films. Et We Are People est leur première œuvre. Un documentaire qui retrace l'histoire du handicap dans le sport et qui veut faire réfléchir sur la façon de considérer les athlètes handicapés. Pendant ce film, Philippe Fontana et Michael Jérémiaz voyagent autour du monde pour rencontrer des sportifs de tous les âges et avoir leurs réflexions sur le sujet. Depuis l'Antiquité, où les personnes handicapées étaient tuées à la naissance, au début du XXe siècle, avec les premières compétitions dédiées à ces sportifs, jusqu'à aujourd'hui, We Are People montre que le combat n'est pas encore gagné, mais que les mentalités continuent d'évoluer dans le bon sens. Le film a été diffusé lors d'une soirée spéciale au cinéma Le Comédia, dans le 7e arrondissement, en présence de l'équipe. Notre journaliste Madeleine Clunia était présente. We Are People, c'est au départ Michael Jérémiaz, champion de tennis fauteuil, qui veut faire un film autobiographique au moment de la fin de sa carrière. On lui présente le réalisateur Philippe Fontana, ils discutent, se rapprochent et deviennent vite bons amis. Mais Philippe a une autre idée pour le film, comme le raconte Michael. L'idée c'était de raconter ma petite histoire pour servir finalement la grande histoire. Moi ce qui m'est arrivé c'est assez banal. Un accident de la vie, le sport, la famille, l'amour, bref, qui me permet de me reconstruire. Mais avant moi il y en a eu plein qui ont utilisé ça. Et donc l'idée c'était de s'y intéresser à une échelle un peu plus globale et pas uniquement de mon point de vue très personnel. Le documentaire devient alors plus historique pour aller au-delà du récit du parcours de Michael. Philippe Fontana s'intéressait depuis longtemps au handicap, en avait déjà fait des films et voulait raconter une histoire globale pour apprendre la réalité aux spectateurs qui selon lui ne savent tout simplement pas ce que c'est que d'être handicapé. La société elle a vachement peur du handicap en général. Donc l'idée c'était de se dire comment on fait pour donner des clés de réflexion, pour faire à la fois que les personnes handicapées puissent s'exprimer autrement que la manière dont on les fait s'exprimer en général. Ce qui fait que par exemple moi dans le film j'ai jamais posé la question de savoir pourquoi la personne, qu'est-ce qui était arrivé à la personne, ça n'a jamais été un sujet. Les gens expliquaient après coup ce qui leur était arrivé ou s'ils étaient nés comme ci ou s'ils avaient eu un accident, mais la question n'a jamais été racontez-moi en gros le pire jour de votre vie. Ne pas réduire les personnes handicapées à leur handicap, parler de leur performance sportive plutôt que de leur accident et montrer qu'il est possible de faire un film sur le handicap sans être misérabiliste et sans présenter les athlètes comme des super-héros, le but était de donner le témoignage de ces sportives et sportifs du monde entier qui n'ont pas souvent eu la place de s'exprimer, comme l'explique Philippe Fontana. Ce qui a été assez génial, c'est qu'à partir du moment où on avait identifié quelles pouvaient être les personnes qui pouvaient intervenir dans le film, quand j'ai commencé à prendre contact avec tout le monde, mais je crois que ça m'est jamais arrivé en faisant un documentaire, j'avais des réponses positives de tout le monde en moins de 24 heures. C'est-à-dire que la plupart des gens qui étaient concernés étaient des gens qui étaient tous des super cadors dans ce qu'ils faisaient, mais personne n'avait vraiment pris le temps d'aller recueillir leurs paroles. Des athlètes qui avaient pourtant beaucoup réfléchi au handicap dans le sport et dans la société. Dans le film, il y a par exemple 2 athlètes de 90 ans aujourd'hui qui sont en fauteuil depuis qu'ils ont 20 ans, 70 ans de discrimination et de réflexion qui sont aujourd'hui mis dans un film, un outil pédagogique pour les 2 producteurs qui veulent le diffuser le plus possible et qui ont eu une belle surprise récemment. Là, on a le ministère des Sports avec le ministère de l'Éducation nationale qui vont le diffuser pendant la semaine olympique et paralympique, donc dans tous les collèges et lycées de France, donc ça montre que c'est un outil qui aujourd'hui est plébiscité pour justement ce qu'il raconte. Donc ouais, pour nous c'est plutôt grisant de se dire que on est au bon endroit. Voilà, après il y a des sujets, il y en a plein, on a plein de projets, mais en tout cas celui-là et ce premier gros film, voilà, on en est super fiers. Un film qui avait fait un beau démarrage quand il est sorti en juin 2022, Canal+ l'a mis en clair et l'a diffusé 20 fois au lieu des 10 initialement prévus. La chaîne privée leur a fait entièrement confiance et c'est le cas des autres partenaires. Le film a été réalisé en partie grâce à des financements publics, mais surtout, Michael et Philippe ont fait appel à des partenaires privés. Leur but était alors de cibler des entreprises qui adhèrent au projet et qui ne veulent pas seulement améliorer leur image en finançant un tel documentaire. C'est le cas du Crédit Coopératif, qui cofinance le film et qui s'engage déjà depuis longtemps auprès des personnes handicapées. David Arnoux, délégué général Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté du Crédit Coopératif, explique leur démarche. C'est pas un investissement pour le Crédit Coopératif, c'est un engagement. Vraiment, le Crédit Coopératif, c'est la banque de l'économie sociale et solidaire. C'est une coopérative qui a 130 ans. Et on a pour ambition sur le sujet du handicap d'essayer de participer au changement du regard sur le handicap. Changer le regard sur le handicap, c'est l'objectif premier de We Are People pour enfin mettre fin aux discriminations, comme le dit Philippe Fontana. Le film, il avait aussi vocation à essayer de donner des clés pour faire que les gens comprennent qu'on apprend beaucoup plus
en étant confrontés à la différence que dans un système normatif. À partir du moment où tous les gens qui nous entourent sont tous égaux et tous pareils, c'est très confortable, mais ça dure déjà pas très longtemps ce confort, parce qu'au bout d'un moment on s'emmerde. En revanche, rencontrer la différence ou les différents ou les différentes, là on commence à ça commence à devenir plus intéressant parce qu'on apprend des choses. Le film est alors porteur d'espoir, avec une scène finale tournée dans un lycée toulousain qui mélange les élèves valides et handicapés et permet à tous de faire du sport. Les bénéfices se font ressentir des deux côtés et encouragent alors à arrêter de séparer les individus. Le nouvel enjeu pour le documentaire est sa carrière internationale qui est en cours de préparation pour porter ce message autour du monde.